Shalom, bonjour à chacun. Je fais cette nouvelle vidéo pour faire suite à un commentaire qui a été posté sous la dernière vidéo sur cette chaîne YouTube. Un dernier commentaire qui, vous allez le voir tout au long de ce partage, est aussi absolument providentiel avec l'étude de la Torah de cette semaine très particulière. Et ce commentaire, il est tout simple, c'est une personne qui a juste dit « et le rapport avec le vaccin dans tout ça ?» Et c'est vrai, c'est un commentaire que j'ai bien aimé parce que finalement je me suis dit c'est vrai que malgré les efforts qu'on peut faire pour essayer de se rendre clair au maximum, je me suis dit que cette partie-là du vaccin, telle que présentée dans la vidéo précédente, n'était peut-être pas très claire pour tout le monde. Certains l'ont bien compris, d'autres ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs c'est ce que dit le grand rabbi en chef Yeshua, Jésus, il le dit bien lui-même dans l'évangile, dans certains sujets, dans certains concepts qu'il apporte, lui-même il dit des fois, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement à ceux à qui cela est donné. Ou encore on sait, il y a d'autres passages dans l'évangile où il dira que celui qui peut comprendre, comprenne. Et donc ce qui est merveilleux et magnifique avec la question que cette personne a posée, c'est que la réponse se trouve dans l'étude de la Torah de cette semaine. Et je vais faire un très bref résumé de la précédente vidéo qui était très longue, c'est vrai qu'elle était 1h20, c'est quand même long, mais elle était nécessaire pour vraiment mettre en relief le cœur du message. Et donc je vais essayer de faire un très bref résumé ici. Et on va voir plus en détail cette notion de vaccin qui est spirituelle avant tout. Et on va voir que comme toute chose dans ce monde, la racine de tous nos problèmes, la racine de toutes les épreuves et de toutes les difficultés qui peuvent surgir sur cette planète et dans notre vie personnelle, eh bien c'est bien souvent un problème spirituel qui va engendrer tous les autres maux finalement. Et donc avant d'aborder en détail ce vaccin, bref petit résumé. On a dit dans la précédente vidéo, on a essayé de présenter de la manière la plus claire possible le système d'étude de la Torah qui est mis en place depuis des milliers d'années dans le monde juif et que de plus en plus de croyants des nations découvrent et qui est un système merveilleux. Il y a plusieurs preuves dans les écrits de l'Évangile où on voit que ce système était donc respecté et était déjà donc valide à l'époque où ont lieu les événements qu'on voit dans l'Alliance renouvelée, les évangiles, les épîtres. Et ce système, c'est le suivant. La Torah, donc les 5 livres de Moïse, de Genèse jusqu'à Deutéronome, eh bien, ils sont partagés en 54 sections qui sont étudiées tout le long de l'année, en à peu près 54 semaines. Et chaque année, donc, on recommence. Et donc, automatiquement, chaque année, quelle que soit la semaine où on se situe, eh bien, ça correspond à un enseignement de la Torah. Ça correspond à ce qu'on appelle donc une paracha. Une paracha, c'est cette portion d'étude qui est étudiée chaque semaine. Donc, à chaque fois qu'on avance dans le temps, eh ben, on passe à une autre paracha, une autre paracha. Et dans la précédente vidéo, on a bien souligné un fait qui est magnifique, qu'il faut vraiment bien intégrer parce qu'il est trop précieux pour qu'on passe à côté, c'est que l'Admour HaZaken, qui est un sage d'Israël, explique très bien une chose qui se vérifie de manière récurrente dans la vie de tous ceux qui étudient sérieusement la Torah selon ce système d'études. Et il dit, l'Admour HaZaken, il dit que chaque paracha, chaque étude de la paracha, chaque semaine où il y a une étude de la paracha, eh bien il y a toujours un lien avec notre existence, que cela soit au niveau de notre vie privée ou au niveau de l'actualité. Donc, si on est attentif, si on ouvre les yeux, eh bien on va voir que dans l'actualité, comme par hasard, entre guillemets, il va y avoir toutes sortes d'événements qui vont se trouver dans l'étude de la semaine. Et ici, il y a vraiment une notion providentielle. Il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la providence divine, qui est de l'ordre de complètement du surnaturel. Comment cela est possible? C'est divin, tout simplement. Et c'est vrai que plus on est attentif à ce système d'études, plus on va voir que, effectivement, que ce soit dans l'actualité ou dans notre vie personnelle, dans notre vie privée, on va voir qu'il y a toutes sortes de liens avec l'étude de la paracha de la semaine. Et on va voir que la réponse justement à la question qui a été postée dans les commentaires de la précédente vidéo, eh bien la réponse se trouve précisément, d'une manière encore une fois providentielle, dans la paracha qui est étudiée cette semaine, c'est-à-dire la paracha Béchalar. Donc on a fait justement dans la précédente vidéo, que si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la revoir, on a fait beaucoup de liens avec notamment toutes sortes d'événements d'actualité, et on a fait remarquer à quel point
c'était assez frappant, stupéfiant de voir que eh bien, dans l'actualité, au moment précis où cette épidémie de coronavirus est médiatisée d'une manière très forte, eh bien, dans l'étude de la paracha, on a vu qu'il y avait donc dans les plaies d'Égypte cette notion d'épidémie qui était là. Et on a vu aussi qu'il y avait toutes sortes de catastrophes naturelles qui se sont abattues sur l'Australie. On en a vu plusieurs, hein, je vous renvoie à la vidéo, et on a fait toutes sortes de liens en disant mais alors mince alors c'est incroyable puisque ça apparaît précisément aussi dans les plaies d'Égypte de la paracha. Et on en fait encore toutes sortes d'autres liens et comme on l'a dit on pourrait en faire beaucoup d'autres, mais si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite vraiment à la revoir parce que c'est assez intéressant de voir tous ces liens qu'on peut faire et qui nous montrent qu'il y a vraiment donc une providence. Non seulement une providence mais une approbation de Dieu sur ce système d'études qui effectivement ça ne trompe pas. Hein, les liens ils sont tellement nombreux. Par exemple quand la paracha étudiée nous parlait d'un nouveau pharaon, d'un nouveau roi en Égypte, eh bien à ce moment-là c'était l'élection de Donald Trump. Hein, il était élu président de la République à ce moment-là. Et le lien il était frappant. Hein, au moment donc, où l'étude de la Torah nous parle quelque part d'un nouveau président de la puissance mondiale de l'époque, eh bien dans l'actualité moderne, au moment où cette portion d'écriture est étudiée, il y avait Donald Trump qui était donc élu officiellement et qui est le nouveau pharaon entre guillemets, hein, bien sûr, pharaon de l'Égypte moderne. On a déjà relevé ces liens et des liens comme ça on peut en faire en quantité, c'est assez incroyable. Et lorsqu'on ne voit pas les liens, c'est juste qu'on n'a pas les yeux qui se sont ouverts. Dieu n'a pas permis qu'on voit les liens. Des fois, on ne voit pas forcément de liens, c'est juste qu'on ne les voit pas, tout simplement. Mais ils sont là, ils existent. Et quelquefois, eh bien, l'Éternel, dans sa bonté, nous ouvre les yeux spirituels et on voit toutes sortes de liens. Et ça nous encourage considérablement. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est que déjà, ça nous permet de comprendre mieux ce qui se passe dans le monde et ça nous permet de comprendre quel est le message de Dieu par rapport aux événements qu'il y a dans le monde et qu'on peut voir, par exemple, dans l'actualité officielle. La deuxième chose, c'est que ça nous permet eh bien, d'avoir des messages qui sont en rapport avec notre vie personnelle, avec notre cheminement avec Dieu. Ce sont des messages qui vont être très bénéfiques pour nous, qui vont nous permettre donc de marcher droit dans les chemins du Seigneur et de ne pas dévier. Et donc, tous ces messages-là sont vraiment très importants et très bons pour notre âme. Et donc, l'étude de la Torah, selon le système de la paracha, est quelque chose de formidable que je recommande vraiment de tout mon cœur à chacun, à tous les croyants qui ne connaissent pas ce système-là. Ils devraient vraiment, je pense, regarder ça de plus près et commencer à étudier dans ce sens. Et donc dans tous les liens qu'on a fait la semaine dernière, on a fait notamment ce lien assez étonnant et formidable avec l'épidémie, mais pas qu'avec l'épidémie. Ici, on avait fait qu'un lien en disant, bon, il y a une épidémie dans l'étude de la Torah, et effectivement, l'actualité parle d'épidémie, on a dit que c'était déjà un joli lien. Mais ça va beaucoup plus loin. Et le message associé est absolument magnifique, c'est que dans notre paracha, en vérité, la notion de coronavirus apparaît. La 10e plaie d'Égypte qui a frappé donc tous les premiers-nés égyptiens, eh bien, dans le langage des maîtres de la Torah, de ceux qui sont très versés dans l'écriture, il est question de couronne d'impureté, il est question de couronne du mal. Et c'est formidable de voir que le lien il est énorme, puisque si on traduisait cette notion de couronne d'impureté qui apparaît donc dans l'étude de la paracha au moment où l'épidémie faisait un tapage médiatique, où le coronavirus était médiatisé, eh bien, si on transcrivait en latin couronne d'impureté, ben, on trouverait coronavirus. Et donc on a fait un lien incroyable en disant mais mince alors, là il y a vraiment un message très fort, comme si l'Éternel voulait vraiment attirer notre attention et tirer d'une certaine façon la sonnette d'alarme, puisqu'il nous donne la grâce et cette opportunité incroyable d'ouvrir les yeux sur ce message. On a expliqué dans la précédente vidéo que c'était comme
une sorte de parabole, de métaphore, puisque c'est une façon de parler spirituelle, bien sûr, pour dire que c'est cette tendance qu'a l'homme, qu'avait l'Égypte antique et que notre monde encore aujourd'hui a, cette tendance qui consiste à placer une couronne, à faire roi nos défauts, à les légitimer, à trouver toutes sortes de prétextes pour ne pas voir que c'est un mauvais comportement, ne pas voir qu'il y a une faute. Et donc, on a dit que c'est ça, une couronne d'impureté. C'est lorsqu'on a un défaut, par exemple l'orgueil, eh bien, on va lui placer une couronne dessus, et ce défaut-là, on va en faire un roi. Et comment on en fait un roi? On a un défaut, où on commet une faute, où on est dans un tort particulier, un travers particulier, et au lieu de le reconnaître humblement et honnêtement, on va donc essayer de l'embellir et finalement de le rendre saint et de dire que non, mais il n'y a aucun problème à cela. Et on va trouver donc pour cela toutes sortes de prétextes et on a donné quelques exemples dans la précédente vidéo. Effectivement, comme certains l'ont dit et comme d'ailleurs dans l'article texte qui accompagne la précédente vidéo sur le site rencontrersdieu.com, on en parle très bien, bien sûr il y a eu beaucoup d'épidémies semblables dans le passé, bien sûr il y a toutes sortes de catastrophes sur cette planète, mais est-ce qu'on est capable de discerner quel est le message particulier au moment où la chose arrive et le message qui est valable pour notre temps dans lequel la chose se produit? C'est véritablement ici qu'il faut être attentif, puisque oui, des épidémies, il y en a beaucoup, il y a toutes sortes de choses qui se passe sur cette planète, mais est-ce qu'on arrive à capter le message particulier pour notre temps, pour notre époque, au moment où médiatiquement on parle énormément du coronavirus par exemple? Oui, des coronavirus, il y en a, on le sait, il y a toutes sortes de vidéos depuis que cette épidémie fait la une des journaux, toutes sortes de vidéos qui parlent des virus, des microbes, des coronavirus, etc. On a bien compris que c'est quelque chose qui s'est déjà produit dans le passé. Effectivement, la grippe, chaque année, fait des milliers de morts, ce qui donc pour l'instant est quelque chose de plus grave quand même que les chiffres actuels sur le coronavirus. Mais en tout cas, là n'est pas la question. Ce qui est très intéressant quand on étudie la Torah, c'est d'aller au-delà du voile, d'aller regarder qu'est-ce qui se passe derrière le voile. Le voile, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qu'on va voir au sens simple. En hébreu, on appelle ça le pshat, le sens littéral. D'accord? Il y a une épidémie qui vient peut-être de la chauve-souris, qui vient peut-être de ceci, cela. Alors, où je fais cette vidéo, c'est pas encore certain, on ne sait pas très bien d'où ça vient. Mais en tout cas, ok, ça c'est au niveau du pshat. On voit, il y a une épidémie. Il y a des raisons, il y a des causes logiques à cela. Mais il y a toujours, dans tout ce qui nous arrive, et ça c'est un des fondements de la Bible, de l'étude de la Torah, de ce que nous enseigne l'Écriture, c'est que derrière tout événement, il y a un message. Derrière tout événement, il y a vraiment une volonté de nous communiquer un message, il y a une volonté divine de nous communiquer un message. Bien souvent, c'est juste qu'on ne le voit pas, on ne fait pas attention. Vous savez, on dit « Ah, c'est le hasard »,« Ah, t'as une bonne étoile », mais en vérité, tout ça, ce sont des expressions qui sont là pour bien nous montrer qu'on ne comprend pas. Et on met des mots sur cette ignorance qui vont être hasard, qui vont être bonne étoile, etc. Mais en vérité, ce que nous dit la Bible, c'est qu'il y a la main de Dieu derrière toute chose. Et ça fait partie des grandes révélations de la fin des temps, c'est que le monde entier de plus en plus va comprendre qu'il y a une main qui dirige toutes choses et que cette main c'est celle du Créateur, le Dieu Tout-Puissant, le Tout-Haut, le Saint béni soit-il. Il est là, il est vrai, il existe et donc à la fin des temps on va se rendre compte de plus en plus que effectivement il y a un Créateur, il y a un Dieu sur cette planète qui est le maître des temps et des circonstances.
Donc on a vu ça dans la précédente vidéo, on a fait beaucoup d'autres liens, et donc j'ai essayé d'expliquer, et c'est vrai que c'est pas facile, cette notion, ce lien qu'il peut y avoir entre coronavirus et la paracha. Effectivement, on voit qu'il y a une épidémie dans l'étude de la Torah, alors que l'actualité parle d'une épidémie, mais plus encore, selon l'enseignement profond de ceux qui sont versés dans l'écriture, on découvre que cette épidémie qui apparaît, eh bien, si on la traduisait en latin, c'est coronavirus, une couronne d'impureté, une couronne infectieuse. Alors là, c'est quand même un lien stupéfiant. Normalement, on devrait s'arrêter tous là et méditer, dire mais mince alors. C'est vrai, c'est irréfutable, c'est là, c'est sous nos yeux, c'est quelque chose qu'on ne peut que constater. Et donc, après, dans la vidéo, la fin de la vidéo précédente, effectivement, essayer de parler un peu de cette notion de vaccin, puisqu'on est dans des analyses spirituelles, forcément, eh ben, il y a un vaccin spirituel. Et on essayait de parler de cela. Mais c'est vrai que, comme disent d'ailleurs plusieurs sages d'Israël, la qualité d'un maître authentique, d'un sage authentique, c'est d'arriver à faire descendre à un niveau très accessible et compréhensible des concepts qui sont extrêmement élevés spirituellement. Vous savez, dans l'Évangile, à un moment, Yeshua, il dit si je vous ai parlé des choses terrestres et que vous ne croyez pas, comment je vous parlerai des choses célestes? Ou alors encore, à un moment, il dit à ses disciples il y a des choses que vous ne pouvez pas porter, que je ne peux pas vous dire maintenant. Donc, on comprend qu'il y a des choses qui sont très élevées, que parfois on ne peut pas du tout faire descendre au niveau terrestre. Il y en a d'autres qu'il est possible de faire descendre à un niveau terrestre, et c'est vrai que c'est un exercice très difficile. Je sais que je suis très loin de bien réussir, c'est pour ça qu'on fait une deuxième vidéo, parce que dans la précédente, essayer de faire descendre des concepts spirituels assez élevés à un niveau finalement assez banal, à un niveau facile à comprendre. Quand je dis banal, c'est plutôt facile à comprendre. C'est un exercice qui est assez périlleux. Et bien là, on va essayer d'aller plus loin, et puisqu'il y a eu ce commentaire sous la vidéo qui disait mais quel est le rapport avec le vaccin, c'est-à-dire que le message donc n'était pas bien compris, il a mal été apporté, et je vais essayer donc de m'appliquer encore mieux ici à parler de ce vaccin. Et pour que le maximum puisse comprendre que ce vaccin spirituel, ce n'est pas juste un exercice de style, ou juste une élucubration, ou alors une idée qui serait sympathique. Non. Pour bien comprendre que c'est quelque chose de concret, puisque le spirituel c'est du concret, pour bien comprendre cela, faisons une très simple métaphore que je pense tout le monde pourra comprendre. La Torah, la Bible, toute l'écriture nous enseigne d'une manière très très claire que à chaque chose que l'on voit dans ce monde physique, eh bien, il y a son pendant, son correspondant dans le monde spirituel. C'est-à-dire que si on a une main physique, on a une main spirituelle. Il existe une main spirituelle. Un exemple que tout le monde va comprendre très facilement, nous avons un nez physique où nous pouvons sentir des odeurs. Et bien, tout le monde va comprendre que on a aussi un nez spirituel. Et effectivement, lorsqu'on rentre par exemple dans une pièce où il y a certains types de personnes, eh bien on peut ressentir l'atmosphère spirituelle. Est-ce qu'ici il y a de la joie, ou est-ce qu'ici il y a de la colère? Ben ça, c'est notre nez spirituel. Donc on voit bien avec cet exemple très simple que effectivement à chaque élément de ce monde, il y a son correspondant au niveau spirituel. Et donc c'est exactement pareil avec cette histoire de vaccin. Il existe un vaccin qui est donc spirituel. À la différence du vaccin qui n'est pas encore trouvé au moment où je fais cette vidéo, du vaccin concret dans le monde physique, eh bien ce vaccin spirituel, il existe déjà. Il est déjà disponible et depuis fort longtemps, et chacun peut le prendre, et c'est absolument merveilleux. Et comme ce vaccin il est spirituel, c'est-à-dire qu'il va guérir la racine du mal qui entraîne les problèmes dans le monde physique, puisqu'on sait que, par exemple, la science le démontre aujourd'hui, on sait qu'à toute maladie physique, souvent, eh bien, il y a un problème moral derrière. C'est ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques, par exemple. Dès qu'on va être dans trop de tristesse, dans trop donc d'affliction, d'épreuves et de peine, eh ben, on peut développer beaucoup plus facilement des cancers. Et donc ça aussi, c'est un principe que la science moderne a découvert plus encore qu'auparavant. Et c'est exactement ce que nous dit donc l'Écriture et la Bible depuis des milliers d'années. Trouve quel est ton problème spirituel, quelle est la racine du mal qui est spirituelle, et automatiquement le reste va guérir. Et c'est vrai qu'on a vu, il y a beaucoup de témoignages, il existe beaucoup de données à ce sujet, des personnes qui pouvaient être avec un cancer ou quoi que ce soit, du simple fait qu'ils ont retrouvé une joie, beaucoup de joie, beaucoup d'amour, qu'ils ont
reçu beaucoup d'amour et beaucoup de joie, leur maladie a disparu. Parce qu'il y avait un problème spirituel du côté de la tristesse, du côté de beaucoup de tourments, d'angoisse. Et quand ces choses-là ont été chassées par beaucoup de joie, beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, et ben, automatiquement la maladie elle a disparu. Et donc c'est pour cela que ce vaccin spirituel, en vérité, il est d'une formidable importance. C'est pour ça que j'ai eu à cœur de faire toute une vidéo pour reprendre et répondre à cette question sur et quel est le rapport avec le vaccin. Donc là, on est en train de le donner, on va développer encore davantage. Donc pour bien comprendre ce vaccin spirituel, si on a dit qu'à toute chose dans le monde physique, il y a son pendant, son correspondant dans le monde spirituel, donc pour bien comprendre le principe de fonctionnement véritable de ce vaccin spirituel, on va regarder, et c'est important, il y en a qui le savent, mais d'autres ne le savent pas ou s'en rappellent plus très bien, on va regarder la définition véritable. Qu'est-ce que c'est qu'un vaccin dans la compréhension donc normale, dans la compréhension littérale du vaccin, qu'est-ce que c'est vraiment? On sait que le principe général du vaccin, le principe que tout le monde connaît, consiste à guérir un sujet contaminé par un virus ou par un microbe en prenant un fragment de ce même virus ou microbe et en le réinjectant dans le sujet contaminé, dans le sujet donc atteint par le virus ou le microbe. Donc je répète, c'est important d'avoir cette notion en tête pour bien après faire le parallèle, vous allez voir, avec le vaccin spirituel. On prend donc une faible quantité ou un fragment de bactéries ou de virus, soit mort, soit affaibli, atténué, et on l'injecte donc dans le patient qui est atteint. Et ainsi, qu'est-ce qui va se passer? On va pousser le système de défense à réagir sans toutefois donc provoquer la maladie ou la mort. Petite parenthèse qui est absolument merveilleuse et importante, c'est que on fera peut-être une petite vidéo rien que là-dessus, mais justement, les sages d'Israël, encore les sages d'Israël, je sais on en parle beaucoup, mais il y a certaines personnes qui disent « Ah mais tu parles tout le temps des sages d'Israël, etc. Malheur à celui qui se confie dans l'homme. » Je fais une petite réponse ici. Lorsque l'on parle de véritables enseignants de la saine doctrine, qui se font transparents et qui rapportent fidèlement la parole de Dieu, on ne se confie pas en l'homme à ce moment-là. On est en train juste d'entendre la parole de l'Éternel, on reçoit les enseignements de la Torah véritable, de la parole de Dieu, au travers des personnes qui fidèlement vont rapporter le message de Dieu. Il ne s'agit pas de se confier en l'homme. Il est clair et évident que je ne suis qu'un élève qui reçoit de la part de plusieurs maîtres. Il y a beaucoup de rabbanim et d'ouvrages merveilleux qui nous parlent de l'enseignement de ceux à qui les oracles ont été confiés. À un moment, Paul, il dit en Romains, dans l'épître aux Romains, il dit « Quel est l'avantage des Juifs? Il est grand. » C'est un grand avantage. Il donne un de ces avantages, il dit c'est que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Ça veut dire que il y a, malgré tous les déboires qu'il y a pu avoir dans le peuple juif, dans le peuple d'Israël, eh bien il y a une façon donc de comprendre l'écriture, une façon d'étudier l'écriture. Paul, l'apôtre Paul, le Rav Shaoul de Tarse, était traversé, il connaissait très bien lui-même qui disait « J'ai été instruit au pied de Gamaliel, un sage d'Israël », que Paul connaissait très bien ces façons d'interpréter. Et Paul parle donc de cette façon d'étudier, de lire et donc d'approcher la Torah, les Saintes Écritures. Il parle de la saine doctrine. C'est ça la saine doctrine, donc la Torah d'Israël, mais lue, comprise et interprétée donc par les maîtres authentiques. Et donc il y a une façon de comprendre les Écritures, et c'est pour ça qu'il est donc très important d'aller recevoir, de se mettre en position d'élève. On n'est pas des maîtres, on n'est pas des sages, on n'est pas je ne sais quoi. On se met en position d'élève, on reçoit et on essaie de retransmettre à notre tour de la meilleure façon. Et donc quand je parle des sages d'Israël, je parle de ces enseignements. D'ailleurs, je fais exprès souvent de ne même pas citer de nom et de prénom pour pas qu'on tomberait dans une espèce d'idolâtrie, effectivement. Il peut y avoir un risque, c'est vrai. Mais lorsqu'on parle des sages d'Israël ou lorsqu'on va citer Paul dans les Écritures, on va citer les disciples, Pierre, Jacques, etc., on n'est pas en train de se confier dans l'homme, évidemment. On est en train de rapporter les enseignements cardinaux de la saine doctrine que ces personnes appelées de Dieu ont à nous transmettre. Voilà, je ferme la parenthèse. Et donc, c'est formidable de constater, on fera une petite vidéo peut-être là-dessus un jour, que les sages d'Israël, bien avant Pasteur, puisqu'on sait que c'est Pasteur qui était très impliqué dans cette histoire de vaccin, c'est lui notamment qui est à l'origine de cette histoire de vaccin qui consiste à prévenir le mal par le mal, donc à prendre une petite fraction du microbe et à le réinjecter
chez le patient pour qu'il finalement il guérisse. Hein, ça va provoquer une défense immunitaire et il va guérir finalement du véritable virus ou du microbe qui l'infecte. Et donc, on sait que c'est venu avec Pasteur, mais il y a des milliers d'années, ce principe, d'une manière précise, existait déjà, était mentionné dans les écrits des sages d'Israël. C'est un principe qui existe, ils le disaient déjà, ce sont des modes de médication que les Chachamim, que les sages authentiques, déjà à l'époque, donnaient, il y a des milliers d'années. Et comment ils faisaient? Parce que tout est dans la Torah. La saine doctrine, il y a tout. La parole de Dieu, il y a tout. C'est juste que quand on lit, en plus avec des traductions, c'est vrai que c'est encore pire. Mais quand on lit, on ne voit pas tous les messages de Dieu. Mais c'est quand on étudie, quand on creuse en profondeur, on va découvrir les solutions et les réponses à tout. C'est la puissance de la parole de Dieu. Sinon, hein, s'il n'y avait pas toutes ces choses-là, ce ne serait pas la parole de Dieu, tout simplement. Mais non, la parole de Dieu, la parole de l'Éternel qui est dans la Bible, il y a tout dedans. Tout le conseil de Dieu est dedans. Et c'est absolument magnifique de constater effectivement que les vrais sages d'Israël, eh bien, il y a déjà des milliers d'années, ce principe-là du vaccin moderne, qu'on a découvert notamment avec Pasteur, ils le connaissaient déjà. Ça existait déjà. Il y a des textes qui ont des milliers d'années qui nous en parlent de manière très très claire. Bon, je ferme la parenthèse, c'est juste pour montrer que il y en a plusieurs qui mélangent un peu tout et qui vont, je sais, parce que je reçois des mails et je vois toutes sortes de commentaires où les gens vont beaucoup, malheureusement, à cause de toutes sortes de fausses compréhensions, qu'un jour on aura l'occasion d'expliquer peut-être plus en détail pourquoi, mais il y a beaucoup donc de dénigrement des rabbins, des sages, etc. Dans une partie du monde chrétien. Bon, c'est une réalité, hein, c'est pas pour condamner que je dis ça, mais c'est une réalité, je vois que c'est quelque chose qui existe, donc voilà, je voulais faire cette réponse, et aussi je voulais inviter à chacun à beaucoup de prudence dans ses jugements. On parle pas de n'importe qui. Quand on parle des sages d'Israël, c'est pas des sages selon la chair, ce sont des sages spirituels, des sages qui véritablement ont reçu de Dieu, qui étaient appelés de Dieu, qui étaient aimés de Dieu. Et vous savez, avant la venue de Yeshua, Jésus sur cette terre, les sages existaient déjà. On a reçu beaucoup de leurs écrits, et ne serait-ce que les prophètes, David, Ezra ou Mordechai dans le livre d'Esther, etc. Ce sont des sages d'Israël, toutes ces personnes-là. Salomon était un sage aussi. Alors oui, il y a eu des fautes, on le sait, il y a eu des fautes, il y a eu toutes sortes de péchés, puisqu'il est dit dans l'Écriture qu'aucun homme ne pêche jamais. Et effectivement, donc même les sages ont pu fauter à leur niveau. Mais en tout cas, c'est pas pour autant qu'on va rejeter tous les psaumes de David ou tout ce qu'a écrit Salomon. C'est inspiré, c'est merveilleux toutes ces choses-là. Donc c'est pareil, il faut y aller vraiment avec discernement dans toutes ces choses-là et ne surtout pas tomber dans le piège du jugement un petit peu trop facile qui va dénigrer un peu facilement tout et n'importe qui. Faisons attention à cela, je pense que c'était important de faire la précision. Et donc le parallèle qu'on va faire avec la façon de fonctionner du vrai vaccin, c'est un parallèle qui est tout à fait frappant, qui est tout à fait formidable. Je vais essayer vraiment, c'est simple, c'est très simple en vérité, mais bon, à expliquer, c'est pas toujours facile à la caméra comme ça, mais je vais essayer de l'expliquer. Hein, il y a un parallèle qui est plus que frappant, qui est stupéfiant lorsqu'on le voit. Eh bien, le vaccin spirituel
fonctionne exactement de la même manière que le vaccin, selon la définition scientifique, médicale. Il fonctionne d'une façon absolument analogue, c'est-à-dire prévenir le mal par le mal. Et c'est véritablement ce qui est en train d'arriver sur cette planète. Il y a un mal très grand sur cette planète. Il y a un mal qui amène l'humanité véritablement à foncer dans le mur. Il y a un mal qui est en train d'amener une catastrophe, c'est-à-dire qui va plonger l'humanité, si rien n'est fait, eh bien, dans la mort physique et éternelle. Et ce mal, on en a bien parlé dans la précédente vidéo, ce mal, il est spirituel. On a abandonné Dieu, on a abandonné sa loi, ses commandements, on méprise littéralement Dieu, on rejette Dieu, et le message du coronavirus, c'est que l'humanité se met une couronne sur sa tête au lieu de couronner le roi des rois qui est Dieu et son Messie. Et l'homme, effectivement, l'humanité, dont je parle en général, va placer une couronne sur son orgueil. Et quel est le plus grand des orgueils? C'est de dire, exactement comme Pharaon dans nos parachas qu'on étudie actuellement, c'est de dire, je me suis fait tout seul. Il n'y a que moi, je suis mon propre Dieu, je me fais Dieu, il n'y a pas de Dieu. L'homme, c'est lui qui se construit tout seul, c'est lui qui fait tout seul, et finalement, il exclut Dieu de sa vie, il le rejette totalement, et il se fait Dieu à la place de Dieu. Et c'est ça, placer une couronne sur son orgueil, c'est une couronne d'impureté. Et coronavirus en latin, couronne d'impureté selon le langage métaphorique, spirituel des maîtres d'Israël, on place une couronne d'impureté sur nos défauts. Et le plus gros des défauts, c'est l'orgueil. On place une couronne sur cet orgueil en se disant, eh bien non, il n'y a pas de Dieu, c'est nous qui sommes notre propre Dieu, nous sommes faits tout seuls. C'est le langage qu'avait Pharaon. Et la Bible nous le montre très bien, la Torah nous montre un enseignement fondamental, entre guillemets, Dieu est ton ombre. C'est-à-dire, regarde ce qui t'arrive, tu comprendras où est le problème. C'est un message fondamental. Et donc, Dieu est en train de nous avertir en disant, puisque vous placez une couronne sur votre défaut qu'est l'orgueil, puisque vous êtes en train de, quelque part, vous-même aller dans le coronavirus, vous placez une couronne d'impureté sur un gros défaut qui consiste à rejeter Dieu et toute sa parole merveilleuse, eh bien, alors, il y a un coronavirus qui se manifeste. Mesure pour mesure, c'est des dictons populaires connus qui tirent leur origine dans la Bible. Quand on dit un homme récolte ce qu'il sème, celui qui sème le vent récolte la tempête, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Eh bien, si on sème spirituellement du coronavirus, on va attirer un véritable coronavirus. Et c'est exactement ce que l'humanité fait en plaçant une couronne d'impureté sur son orgueil, et ne veut pas reconnaître que c'est de l'orgueil, et va dire « je me suis fait tout seul ». Eh bien, il y a un mesure pour mesure. Ce sont des lois spirituelles, on en a parlé, toutes les lois physiques, eh bien, il y a aussi des lois spirituelles qui sont tout aussi inviolables. Une de ces lois spirituelles, qui d'ailleurs, encore une fois, se vérifie dans la nature, c'est lorsqu'on sème quelque chose, eh bien, on va récolter quelque chose. Si on sème du bien, on va récolter du bien. Si on sème du mal, on va récolter du mal. Et là, on a semé, l'humanité est en train de semer une sorte de coronavirus avec cette couronne d'impureté. Eh bien, là, il y a un message divin qui nous dit, vous récoltez. Le coronavirus qui a lieu actuellement, qui est médiatisé, eh bien, c'est ce qu'on est en train de récolter. Mais Dieu est un grand docteur. Dieu, il est merveilleux, il est plein de bonté. Et en vérité, il est tout simplement, encore une fois, comme il le fait depuis si longtemps, en train d'avertir. Il est en train d'avertir, il est en train même, au travers de tous les maux qui arrivent, il est toujours en train de nous donner le vaccin en même temps. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire finalement ici? Eh bien, à l'échelle céleste, on peut dire qu'il est en train de donner un grand vaccin. Puisqu'on a dit qu'il y a donc un mal qui est en train de frapper l'humanité, c'est la mort spirituelle et physique qui va frapper tout le monde si rien n'est fait. Alors, qu'est-ce que fait l'Éternel? Quand je dis qu'est-ce que fait l'Éternel, évidemment, ce sont des façons de parler pour essayer de comprendre ce qui se passe à un niveau spirituel. Quand l'humanité est en train, donc, finalement, est atteinte par un véritable virus spirituel qui consiste à rejeter Dieu, donc à fonce vers la mort, eh bien Dieu, il va exactement comme on l'a vu, exactement comme le disent les médecins, il va injecter
une fraction beaucoup plus petite d'un mal, de ce mal, il va l'injecter en petite dose pour, on se rappelle ce que disent les médecins, pour pousser le système de défense à réagir sans toutefois provoquer la maladie et la mort. Et donc, les catastrophes, en vérité, d'une manière plus générale, les catastrophes, les épidémies, comme ce coronavirus, etc., qui arrivent, et sont finalement des fractions d'un mal bien plus grand qui est la mort spirituelle et physique de l'humanité. On voit que climatique, écologique, rien ne va plus, il y a des mouvements de foule, de protestation partout, il y a des bruits de guerre, comme dit Yeshua dans les évangiles, pour les prophéties de la fin des temps, il y aura des guerres et des bruits de guerre, il y aura des famines, des épidémies, toutes sortes de choses. Pourquoi? Parce que l'humanité abandonne. Il le dit aussi, Yeshua, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai encore de la foi sur terre? Ça nous montre l'état spirituel de la fin des temps. Dieu ne veut perdre personne, il veut en sauver le plus grand nombre, et donc il prend un fragment, c'est le vaccin céleste, on peut dire, il prend un fragment de ce grand mal, et ce fragment, on peut par exemple l'appeler coronavirus, et il va l'injecter dans l'humanité quelque part. Et donc ça va provoquer une réaction, ça va provoquer un système de défense, exactement comme on l'a lu. Ça va provoquer donc le système de défense à réagir sans toutefois provoquer la maladie et la mort de l'humanité tout entière. Et effectivement, avec toutes les catastrophes, qu'est-ce qui se passe? La plupart du temps, il y en a plein qui ne veulent pas l'admettre, qui ne veulent pas le dire, mais on a 1000 témoignages comme cela. Quand les choses vont vraiment mal, on commence à se tourner vers Dieu. On commence à se tourner vers le Créateur, on commence à le prier. Même le plus irreligieux, le plus athée va commencer à crier à Dieu en disant « S'il y a un Dieu, sauve-nous, manifeste-toi ». Et on commence à crier à Dieu. Et c'est le but de toutes ces choses-là. Lorsqu'on est enfoncé dans l'orgueil et qu'on ne veut pas de Dieu, alors Dieu, il va mettre en place ce système de vaccin à l'échelle cosmique et il va nous envoyer donc, d'une façon beaucoup plus faible que la mort totale de l'humanité, il va nous envoyer une fraction du mal pour qu'on se réveille, pour qu'on s'agite et pour que notre système de défense se mette en place et que finalement on se réveille de notre torpeur spirituelle et qu'on revienne à Dieu et qu'on fasse Teshuva. C'est le but. Teshuva, c'est le mot hébreu, donc comme on l'a dit dans la précédente vidéo, pour parler de repentance. Et donc une fois qu'on arrive à rentrer dans cette dynamique de repentance de Teshuva en se disant ok, c'est vrai, je me suis jamais vraiment intéressé à Dieu, je l'ai mis de côté, ou je disais croire en Dieu, mais j'étais très léger avec ses commandements, très léger, je ne mets pas véritablement en pratique sa parole, je me dis croyant, mais j'ai toutes sortes de comportements qui laissent à désirer, facilement je parle mal de mon prochain, facilement je suis dans la médisance, facilement... Bon, chacun à son niveau, il a de quoi se remettre en question. Et quand on va se remettre en question véritablement, et qu'on va faire une vraie repentance, et qu'on va continuer dans ce chemin de repentance, puisque comme on l'a dit plusieurs fois, la repentance, c'est un chemin de vie. C'est-à-dire que régulièrement, on s'analyse, régulièrement, on est en train dans une dynamique d'introspection, on voit ce qui va, on voit ce qui ne va pas, et on essaie de se corriger avec l'aide de Dieu, sans pression malsaine, sans angoisse malsaine, parce qu'avec Dieu, tout est joie, paix et vérité. Dès qu'on est dans la vérité avec Dieu, qu'on lui parle avec notre cœur, dans le respect, dans la crainte révérentielle, c'est merveilleux, il n'y a aucun problème. Dieu nous aide, et c'est vrai qu'on a tous des défauts, on a tous des qualités, et on a tous des défauts, des péchés, des addictions, comme on le disait. Il suffit de les confesser à Dieu, de reconnaître la chose et de demander son aide. Et Dieu nous aide, Dieu nous aide. Par exemple, moi qui vous parle maintenant, j'étais accro à la cigarette. Mais je le reconnaissais devant Dieu, je n'essayais pas de jouer la comédie. Je reconnaissais, je disais, je crois en toi, je veux te suivre, mais je fume comme un pompier. Et je sais que c'est pas bon, mais comment je fais? Aide-moi. Si tu es le Dieu véritable, aide-moi s'il te plaît, viens à mon secours, parce que je suis en train de tuer ma santé avec cette histoire de cigarette. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je peux vous garantir qu'il y a eu un processus de délivrance par rapport à cela. Et aujourd'hui, je n'ai plus aucune addiction, mais même plus aucune envie de fumer la moindre cigarette. Et je sais que c'est un miracle, parce que qu'est-ce que j'aimais ça, la cigarette? Mais maintenant, c'est complètement délivré. Et ça, c'est parce qu'il y a eu reconnaître avec honnêteté nos péchés devant Dieu, nos fautes devant Dieu. Des fois, ça sonne mal dans les oreilles de plusieurs, ces choses-là, parce que ça a été traverti, perverti, toutes ces notions-là. Il ne faut pas oublier qu'il y a un ennemi spirituel aussi qui existe. On a dit qu'à chaque chose physique, il y a son spirituel, le côté spirituel. S'il existe des gens méchants physiques sur cette terre, il y a aussi un ennemi spirituel qui existe.
et il s'appelle le diable, le Satan en hébreu. Et vous savez, le monde démoniaque sont des choses qui existent aussi, et donc il y a des notions de délivrance. Quand on marche dans la parole de Dieu, Dieu va nous délivrer, il va nous délivrer de toutes sortes d'addictions, de toutes sortes de problèmes, et c'est absolument formidable. Et donc c'est ça le vaccin. Le vaccin, il est là, Dieu nous le donne, il est servi sur un plateau. Et en plus, on le voit dans le livre de Job, Dieu le dit clairement, la plupart des épreuves, alors pas toutes les épreuves, pas toutes les difficultés qu'on vit, mais la majorité. Ça, c'est tout un sujet en soi qu'on développera aussi en son temps, mais on va dire d'une manière globale, la plupart des épreuves qu'on vit, en vérité, c'est Dieu le permet pour que, eh bien, on soit averti. Il est dit dans l'Écriture, dans le livre de Job, c'est par la souffrance qu'il avertit et qu'il instruit. Et en vérité, à chaque fois qu'il nous arrive un problème, si on analyse ce problème, on va comprendre où était notre manquement. Il y a toujours un message spirituel associé à tout ce qu'on vit. Et là, on l'a d'une manière flagrante avec ce coronavirus, puisqu'on sait que l'humanité est en train de foncer droit dans le mur. On le sait, on en a bien parlé dans la précédente vidéo, je vous invite à la revoir. On le sait, on ne peut pas le nier, ça ne va pas du tout. L'immoralité grandit, comme plusieurs observateurs indépendants font remarquer très justement, sans même parler de Dieu ou de religion. Ils le disent, mais c'est incroyable, il y a une évolution technologique inimaginable, et en même temps une chute spirituelle, une chute morale, plutôt de l'éthique, de la moralité qui s'observe en même temps. Alors c'est complètement incroyable. Ben oui, c'est cela. Quand on abandonne la source de la vie, eh bien il y a le froid, il y a la mort, il y a l'obscurité qui arrive, et c'est ce qu'on est en train de vivre. Et c'est pour ça que le message de ce coronavirus, il est très 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 important. J'espère que beaucoup vont se dire, mais ok, il faut que je sorte de cette torpeur spirituelle. C'est vrai, je me suis peut-être un peu endormi et que je prenne le vaccin. Et c'est vrai que comme toujours, le travers de l'homme, c'est son orgueil, se croire être son propre référent, se croire que sa propre compréhension limitée des choses, c'est l'absolue vérité. Et c'est comme ça qu'il y a toute une partie du monde croyant qui a aboli les commandements de Dieu, qui vont dire mais non, la loi de Moïse c'est fini. Ils se sont fait les propres référents et ils ne veulent pas reconnaître qu'ils se sont égarés, et qu'ils se sont trompés. Et ça nous arrive à tous de nous tromper, il faut juste le reconnaître et continuer le chemin. Et effectivement, il y en a beaucoup dans le monde, par exemple croyants, chrétiens, dans le monde chrétien, il y en a beaucoup qui disent « Ah, c'est vrai que là, dans ces derniers temps, on a un accès à l'information qu'on n'avait pas avant et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'erreurs qui ont été commises. Non pas que les textes des évangiles et des épîtres sont faux, pas du tout, mais ils ont été mal compris, parfois mal traduits, mal interprétés. Mais le message qu'il y a dedans, dans les évangiles, dans les épîtres, si on fait une étude très très sérieuse à ce sujet, c'est absolument fidèle à la saine doctrine, c'est-à-dire la Torah d'Israël telle qu'enseignée par les maîtres. Et ça, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait régulièrement, ce qu'on fait depuis des années sur rencontreddieu.com et plus encore le retour aux racines.com. Et encore une fois, sous la vidéo, il y a même des liens, je le redis, c'est important, pour s'inscrire si ces choses vous intéressent. Si vous voulez étudier la parole de Dieu plus en profondeur, je vous invite vraiment à vous inscrire. Il y a toutes sortes de mails qui sont envoyés à ce sujet, c'est très intéressant. Et donc là, Dieu, finalement, il est en train d'envoyer un message très fort, il est en train de nous avertir, il est en train de vouloir dire il y a un vaccin qui existe, je suis en train, à un niveau céleste, de vous le donner ce vaccin, avec le coronavirus, avec tout ce qui se passe. Dieu est en train de dire, je préfère que l'humanité ne meure pas, mais que je la secoue un peu en lui inoculant une quantité plus, un fragment de cette mort terrible qui peut arriver. La façon dont Dieu procède à un niveau donc mondial, eh ben, c'est ce coronavirus. En tout cas, c'est le message qui est en train de passer, puisque comme on l'a dit, effectivement, pour l'instant, c'est peut-être pas aussi grave du tout, peut-être que l'épidémie va s'arrêter totalement, mais c'est pas ça qui nous intéresse, c'est de voir derrière le voile, qu'est-ce qui se cache, quel est le message. Et le message, il est là, il est clair. On abandonne Dieu, on se fait son propre référent, on est orgueilleux, et dès qu'on veut parler mal de notre prochain, par exemple, c'est de l'orgueil tout de suite, cela. Mais qui on est pour mal parler de quelqu'un, alors qu'on sait que chaque vie est tellement remplie d'une complexité incroyable, il y a tellement de variables à prendre en considération. La médisance, c'est-à-dire mal parler sur quelqu'un qui n'est pas là, avec qui on n'a pas affaire, et qu'on parle mal sur lui, c'est de l'ordre la plupart du temps. Encore une fois, il y a toujours des exceptions, mais c'est tout encore un autre merveilleux sujet en soi, les lois du langage, mais la façon dont on a de s'exprimer souvent négativement et gratuitement
sur notre prochain, eh bien c'est véritablement de l'orgueil, là encore une fois. On se fait juge, on se fait Dieu, à ce moment-là on se fait un mini-Dieu et on se permet donc de juger, de condamner, et c'est terrible. Et donc il y a ce message qui est là, on place une couronne sur l'orgueil et on ne veut pas reconnaître que c'est de l'orgueil. On dit non mais non, il faut faire... On va toujours trouver une excuse, ça c'est facile, on va légitimiser, on va légaliser, on va légaliser la chose et on va dire c'est saint. Et l'Éternel le dit dans l'Écriture, tous ceux qui disent et qui appellent le mal bien et le bien mal, qui transforment la douceur en amertume et l'amertume en douceur. Il y en a beaucoup qui font ça et qui appellent les choses qui sont impures, qui les appellent pures, qui transforment tout cela. Et maintenant, avec tout ce qu'on a dit, on comprend d'autant mieux pourquoi on parle d'un vaccin, le fameux caducet, ce fameux logo, ce symbole médical qui apparaît tant dans les pharmacies que dans tout ce qui touche au monde médical. Mais il vient d'où? Il n'a pas été inventé par hasard. Alors, c'est vrai, il y a plusieurs origines, mais on le sait, beaucoup le savent, l'origine véritable, elle est biblique, elle est absolument biblique, et cette origine, eh bien, on la trouve en premier lieu dans la Torah, puisque on sait très bien qu'à un moment, à cause du péché, les enfants d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, dans le désert, eh ben, ils ont encore continué leur rébellion, ils ont été dans toutes sortes de fautes, et à un moment, eh bien, ça a attiré le mal sur leur vie, et ils se sont fait mordre par toutes sortes de serpents. Et on sait que le serpent, bon, il y a beaucoup de symbolique au serpent, mais notamment le serpent, ça représente aussi le diable, ça représente le péché, ça représente, donc quand on parle de la morsure du serpent, ce sont les conséquences du péché qui amène donc la mort et qui amène toutes sortes de douleurs, et on se fait mordre par la vie, on se fait mordre par toutes sortes de circonstances terribles, parce qu'il y a le diable derrière qui agit tout ça, et puisqu'on faute, eh bien spirituellement on donne un accès au diable et au Satan qui vient et donc et qui spirituellement se comporte comme un serpent qui vient nous mordre, et le venin finit par nous tuer. Et donc à un moment, eh bien, le peuple crie à Dieu, et Dieu prend en pitié donc son peuple, et il dit à Moïse de faire ce qu'on appelle le serpent d'airain. Il élève une perche avec un serpent enroulé dessus, et quiconque le regardait avec concentration, nous dit Rachi commentaire, regardait avec concentration, il se trouvait guéri et sauvé littéralement de la plaie, de toutes les morsures de serpent. Et donc la boucle est bouclée, on comprend maintenant encore mieux ce principe du vaccin quand on dit prévenir le mal par le mal. Ce n'est pas pour rien qu'il y a un serpent sur cette perche, parce que effectivement le mal des serpents, de la morsure des serpents, a amené le peuple à réformer ses voies, à crier à Dieu, et Dieu les a sauvés, les a pris en pitié, les a sauvés. Et on voit encore que cette notion de prévenir le mal par le mal, eh bien, elle apparaît même donc dans le monde médical, avec tous ces symboles qui existent et qui font référence à cela. Et plus encore, ça fait référence au Messie d'Israël, encore une fois. Pourquoi? Parce que dans l'Évangile, il le dit clairement. Il le dit de même que Moïse a élevé un serpent dans le désert, sur la perche, de même il faut que le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui-même, il parlait de lui-même à ce moment-là dans l'Évangile, il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quoi? Afin que quiconque donc croit en lui, se rend compte de la situation terrible dans laquelle il est, c'est-à-dire ne pas connaître Dieu, être loin de Dieu et se diriger vers une perdition éternelle, parce que si on ne fait rien après la mort, ça continue, notre âme elle continue à vivre, ce n'est pas du tout fini. Et donc quand quelqu'un commence à prendre conscience, il se dit mais mince alors, je suis en train de faire quoi de ma destinée éternelle? Ce petit passage sur terre, c'est un test pour chacun. Et qu'est-ce qu'on va choisir? Est-ce qu'on va faire le bon choix ou le mauvais choix? Et quand on rentre en nous-mêmes et qu'on décide de dire mais ok, je vais abandonner mes mauvaises voies, je vais essayer de suivre le vrai Dieu, celui qui n'est que bonté et qui a que des principes moraux vertueux et qui a toutes sortes de commandements magnifiques, eh bien si on décide d'aller dans ce sens, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien oui, on regarde à Yeshua. C'est pour ça que Yeshua, il dit quoi? Il dit, il faut que le Fils de l'homme soit élevé comme il a été élevé le serpent d'airain dans le désert, afin que quiconque, eh bien, regarde vers le Mashiach soit guéri, soit sauvé. Et
obtient la vie éternelle, c'est-à-dire qu'il a une part dans le monde futur. Il aura part à cette fameuse résurrection des morts qui a l'air, ça a l'air toujours très fou et très étonnant, mais ça va arriver. Il y a des preuves aujourd'hui scientifiques, même de la résurrection des morts. Ça paraît fou de dire ça. On fera peut-être une vidéo pour montrer que cette chose-là peut se prouver scientifiquement grâce à l'observation de la nature. On voit que la résurrection, c'est quelque chose qui existe, et l'homme aussi va en bénéficier à un moment clé. Mais pour en bénéficier, il faut regarder au Mashiach, il faut le suivre, il faut cesser tout son comportement qui consiste à vivre sans prendre en compte Dieu, et à se faire roi à la place du vrai roi. C'est ça que nous enseigne le coronavirus, on l'a assez bien dit. Et donc le vaccin, il est là, et on voit que Dieu n'a de cesse de nous parler. Il suffit qu'on ouvre les yeux, c'est pas pour rien que toutes les pharmacies du monde, là on trouve justement des vaccins, eh bien il y a quoi? Et il y a ce serpent d'airain qui est là, qui fait allusion à cet épisode dans la Torah et qui fait allusion donc au Mashiach. Donc encore une fois, tout est là sous nos yeux, le vaccin il est là, et Dieu nous parle, il suffit juste d'ouvrir les yeux, on le voit, c'est clair, Dieu n'a de cesse d'insister, il nous le dit, voici, prenez le vaccin il est disponible, il y en a en quantité illimitée pour tout le monde, il est gratuit, c'est un vaccin magnifique, il faut le prendre, et on est des millions à l'avoir pris, et c'est magnifique. Effectivement, c'est un vaccin qui va donner une assurance dans l'âme que oui, la mort n'aura pas son dernier mot, le péché n'aura pas son dernier mot, le Satan n'aura pas son dernier mot, malgré tout ce qu'on peut vivre d'épreuves, de difficultés, comme dit Yeshua dans l'évangile, vous aurez des tribulations, des difficultés dans ce monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il va amener à vaincre le monde tous ceux qui le suivent, et des tribulations, c'est sûr qu'on en a, des difficultés, on en a tous, on passe tous par des difficultés, mais passer dans les difficultés de la vie, tout en comprenant ce qui est en train de se passer, et les passer main dans la main avec le Mashiach, main dans la main avec l'éternel Dieu d'Israël, ça n'a plus rien à voir que d'affronter tous les fléaux, toutes les catastrophes de ce monde et toutes les épreuves et difficultés sans Dieu, tout seul. Non, ça n'a plus rien à voir. Que l'éternel soit béni pour tous les cadeaux qu'il nous fait à la fin des temps. Il nous ouvre les yeux, il nous montre qu'il n'y a pas de coïncidence, tout est bien ficelé, et là on vient bien de le comprendre, je pense, avec cette histoire de vaccin et ce symbole très parlant dans la majorité donc des pharmacies, ce symbole médical, le caducée, qui fait donc référence à ce vaccin spirituel dont on parle dans cette vidéo. Et donc ce vaccin, il est merveilleux. C'est en vérité une preuve de la bonté ineffable de Dieu. Et tout le monde peut prendre le vaccin. Dieu ne nous demande pas la perfection. Et heureusement, sinon moi le premier, jamais j'aurais pu découvrir l'éternel Dieu, le Dieu de la Bible, le livre le plus vendu au monde, le best-seller, c'est pas pour rien, un petit clin d'œil de Dieu derrière tout ça, mais en tout cas, moi le premier, je vous garantis que jamais je n'aurais pu venir à Dieu si Dieu exigeait un certain niveau, si il se révélait qu'à une caste particulière. Non, Dieu il veut notre cœur, il le dit tellement souvent, c'est merveilleux, et c'est ce qui est parfait, parce que on a tous notre sensibilité, on a tous notre façon d'être, et Dieu le voit, parce que Dieu regarde au cœur, et Dieu est extrêmement bon. Et donc, pour vraiment terminer en beauté et glorifier l'Éternel et son Messie Yeshua, n'oublions pas que s'il y a une couronne impure, d'ailleurs faites des recherches, vous allez être tout à fait étonné de voir que à toute chose, effectivement, il y a son contraire. On l'a dit dans la première vidéo, on a parlé de cette notion-là. À toute chose, il y a son contraire. S'il y a le haut et il y a le bas. Il y a le froid, mais il y a le chaud, etc. On en a parlé. Eh bien, faites une recherche, vous verrez qu'il existe un roi dans l'impureté, le roi de la mort. Et on voit, il y a beaucoup d'images qui existent comme ça, avec des crânes et des couronnes dessus. D'ailleurs, la jaquette, ceux qui l'ont aperçu un petit peu de manière voilée, ça apparaît dans la jaquette de la précédente vidéo. C'est un crâne avec une couronne dessus. Et bien ça, c'est typiquement le message du coronavirus, de cette couronne infectieuse, couronne de l'impureté, légitimer donc nos défauts. Et ça, c'est le diable, Satan, qui fait ça. C'est purement satanique en vérité. Et ce qui est très intéressant, c'est que du côté de la pureté, oui, il y a un roi de gloire, il y a un roi majestueux, c'est le roi Mashiach, c'est le roi Messie, c'est le Messie d'Israël, Yeshua tel que décrit dans l'Évangile, et celui-là, l'Apocalypse nous le montre, etc. Eh bien celui-là, comme dit l'Écriture, nous le voyons couronné de gloire, et c'est merveilleux. Et le Messie d'Israël, pour quiconque veut aller à Dieu, eh bien, il est la porte, il le dit lui-même, et ça c'est absolument fondamental. Personnellement, si aujourd'hui j'en suis là, c'est grâce au Messie d'Israël.
d'Israël. Parce que Dieu a suscité un sauveur glorieux, un juste parfait, qui est venu sur cette terre et qui a pris sur lui le jugement qui nous revenait. Il a décidé, alors il y a tout un message énorme, l'évangile, et d'ailleurs sur le site rencontreddieu.com, il y a plusieurs rubriques qui parlent en détail de l'évangile. Il y a d'autres articles, d'autres vidéos qui en parlent assez bien, je pense, en tout cas qui essayent de retranscrire le cœur du message. Et c'est vrai que Dieu a suscité le Messie d'Israël, qui va bientôt revenir d'ailleurs. Et ce Messie, quiconque va au Dieu par le Messie, il est pleinement accepté et agréé de Dieu. Et ce Messie, il y a une couronne pure, une couronne de gloire qui est posée sur sa tête. On voit d'ailleurs même dans le livre de l'Apocalypse, les 24 vieillards qui ont des couronnes sur leur tête aussi. Et ces couronnes, c'est des couronnes de pureté, ces 24 vieillards qui sont là, qui sont-ils? On pourrait aussi en discuter, mais en tout cas, ces 24 vieillards qui ont des couronnes, ils sont du côté de la pureté, et même à un moment, ils jettent leurs couronnes aux pieds du Messie. Et le Messie, c'est vraiment celui qui est couronné de gloire, c'est lui qui a la couronne de la pureté, et c'est lui qui nous sauve. C'est le Sauveur, il est écrit dans les prophètes, dans l'Évangile, dans les Épîtres, dans la Torah même, c'est lui qui est le Sauveur, véritablement. Et quand on parle de Sauveur, c'est-à-dire que Dieu, quand Dieu voit quelqu'un aimer véritablement le Messie, eh bien, à ce moment-là, et c'est un principe qu'on retrouve dans les enseignements des sages d'Israël, c'est que le Messie devient un avocat pour la personne qui se repent, qui fait teshuva et qui décide de suivre Dieu. Et Dieu, comme il est dans une relation d'unité merveilleuse et parfaite avec le Messie, quand le Messie plaide pour notre cause, quand le Messie dit « Père, celui-là me connaît, celui-là m'aime », alors Dieu pardonne. Dieu, il est avec nous. Et c'est un principe qu'on retrouve aussi chez les sages d'Israël. Ce principe existe et le Messie, donc, c'est lui qui représente à la perfection ce principe-là. Et quand on va à Dieu, et quand on cherche l'Éternel, Dieu va nous révéler le Messie. Il nous révèle le Messie d'une façon ou d'une autre, à un moment ou à un autre. C'est très particulier, c'est très différent pour chacun et il y aura 1000 nuances et 1000 subtilités encore une fois à dire ici. Mais en tout cas, le vaccin, il est là. Il y a une couronne d'impureté, il y a une couronne pure aussi qui existe. Il faut s'accrocher à celui qui porte cette couronne pure. Il faut s'y attacher et le Messie, il est très clair. Notez bien maintenant, grâce à toutes les explications qu'on a apportées dans nos partages sur ce coronavirus, eh bien, notez le parallèle et l'explication profonde que l'on peut faire de la couronne du Mashiach. Parce que oui, on l'a dit, du côté de la pureté, du côté de la sainteté, il existe une couronne kadosh, une couronne sainte qui vient se poser sur une tête sainte, la tête du Mashiach. Et maintenant, on comprend beaucoup mieux pourquoi il y avait aussi une couronne d'épines. Ça, c'est très intéressant à relever. Pourquoi il y avait une couronne d'épines? Eh bien parce que selon l'enseignement biblique, Yeshua, il est venu en tant que Messie Ben Yosef, Messie fils de Joseph, c'est-à-dire le Messie souffrant. Il est venu en tant que Messie souffrant. Pourquoi? Eh bien pour finalement faire ce qu'on appelle l'expiation. Il est venu prendre sur lui le jugement qui nous revenait à tous. Il a décidé, il a accepté lui-même d'offrir sa vie, comme dit Ésaïe 53, en rançon pour beaucoup. Et dans ce passage sur terre, au moment où il se dirigeait vers la croix du calvaire, et surtout ce qui s'est passé spirituellement au moment donc de cette crucifixion, la couronne d'épines à ce moment-là, eh bien correspondait très bien à
à tout ce qui est en train de se passer d'un point de vue spirituel. C'est ce que dit Paul quand il dit « il s'est fait pécher pour nous ». C'est quelque chose de très mystérieux, ce qu'on appelle la substitution. Comment est-il possible qu'il y ait un transfert comme ça qui s'effectue? C'est tout un sujet très profond, très spirituel. Mais le fait est là. Et c'est une notion qui apparaît aussi dans la littérature des sages, cette notion où le juste expie pour sa génération. Un juste qui peut expier pour une génération, c'est une notion qui existe, et donc on comprend à combien plus forte raison le Mashiach lui-même ne fera-t-il pas l'expiation pour toutes les générations, et quiconque ensuite croira en lui, eh bien il va trouver un protecteur, il va trouver un avocat puissant, et cet avocat c'est Yeshua qui le sauvera de tous ses péchés. Il a donné sa vie pour justement que l'on ne vienne pas en jugement. Il a décidé de prendre le jugement lui-même, lui qui était juste, il a pris le jugement. Et c'est quelque chose de très profond. Quiconque s'attache au Dieu d'Israël, à l'Éternel des armées, et croit dans cette œuvre incroyable que l'Éternel a déployé en Yeshua le Mashiach, quiconque travaille selon sa mesure de foi, selon là où il en est, c'est propre à chacun, mais quiconque travaille à réformer ses voies et à suivre le Dieu d'Israël, ce qui comprend de ses enseignements, ce qui peut mettre en pratique selon sa mesure de foi, quiconque va dans ce chemin ne vient plus en jugement. Il y a un juste parmi les justes qui s'appelle Yeshua le Mashiach. Il est venu et il a pris sur lui véritablement la sanction qui devait tomber sur nous tous. Il l'a pris. C'est quelque chose de mystérieux, de profond, d'infiniment profond. On pourrait en parler, essayer de creuser ce concept de l'expiation pendant des heures et des jours et des mois et des années. On n'en aura jamais fait le tour, mais en tout cas, très grosso modo, c'est cela. Et c'est pour ça qu'il y avait donc cette couronne d'épines. Maintenant, on comprend bien, parce qu'il était à ce moment-là en proie dans la lutte avec le diable, en train de boire, et bien finalement, le jugement, la coupe du jugement qui nous revenait, il l'a prise, il l'a bu jusqu'à la dernière goutte, et ça c'est une réalité. Il a pris véritablement les malédictions qui émanent de toute la transgression de la loi, de la Torah, il a tout pris sur lui, et c'était terrible, il en est mort, il en est mort, mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et ça c'est quelque chose qui est absolument vrai et vrai. Je vous invite à revoir les vidéos qui sont dans la rubrique Bonnes nouvelles ou témoignages vidéo. Il est ressuscité des morts, et aujourd'hui encore, et ça c'est une notion aussi qui apparaît dans les enseignements des sages d'Israël, il accompagne, il est spirituellement, il est ressuscité, il est vivant, il est à la droite de Dieu et il intercède, il est là, il aide tous ceux qui se confient dans le Dieu d'Israël et qui croient en lui. C'est une vérité absolument certaine. Et pour bien comprendre cette notion de substitution, on va prendre une image très simple à la sauce moderne, ça peut nous aider à approcher toute cette œuvre incroyable de la croix d'une manière un peu plus simple. Imaginez-vous, d'un seul coup, il y a l'État qui vient, qui frappe à votre porte et qui vous présente une facture extrêmement salée. Vous devez aller en prison, vous ne pouvez pas payer. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte que vous avez fait toutes sortes d'infractions fiscales dans tous les sens, et finalement vous avez une énorme amende, carrément on vous met en prison, et voilà qu'il y a quelqu'un qui vient et qui dépense tout son argent pour vous sortir de là. Il paye la caution, il paye tout, il dépense jusqu'à son dernier centime juste pour vous libérer. Bah voilà, ça c'est l'œuvre du Messie, d'une parabole un peu grossière, mais qui montre spirituellement un petit peu ce qui s'est passé. Vous avez le choix d'accepter cette caution. On vient vous demander, est-ce que vous acceptez ou pas que cette personne vous libère, ou est-ce que vous refusez? Vous pouvez très bien refuser, il y en a qui préfèrent rester en prison, c'est fou, mais c'est le libre arbitre. Ou alors on peut accepter, on peut décider de dire ok, et il y a juste quelques papiers à remplir pour sortir de prison, accepter cette caution. De la même façon, les papiers à remplir, il y a quelques clauses, quelques conditions. Dieu dit repentez-vous, sortez de votre mauvaise conduite, ayez au moins cette volonté de bien faire, et pour le reste Dieu va nous aider. Par son esprit il va nous aider, il va nous conduire progressivement à nous détacher de certaines mauvaises conduites, de mauvais comportements, toutes les choses qui ne sont pas bonnes. Eh bien Dieu il va nous aider, et ça c'est encore une autre affaire, comme on l'a dit, la purification, la sanctification, c'est un travail d'une vie, ça c'est toute une autre affaire, mais l'essentiel c'est que vous marchez sur le bon chemin, et ça c'est le plus important. Et on comprend avec beaucoup plus de profondeur maintenant pourquoi quand il va revenir à la toute fin des temps, à un moment clé, il viendra, et là il aura plus une couronne d'épines, il aura une couronne glorieuse, une couronne, je ne sais pas de quel matériau elle sera faite, mais en tout cas ça va être une
très belle couronne, la couronne du seul vrai roi, le roi Machiar, le roi des rois de tous les rois, et on attend tous ce moment. Et vous voyez qu'avec le coronavirus, on voit qu'il y a quantité de messages qui nous sont communiqués lorsqu'on essaie d'aller un peu plus loin que ce que le monde nous présente, lorsqu'on va un peu plus loin qu'une analyse simple, superficielle des événements. Lorsqu'on regarde derrière le voile, on a tous ces messages qui sont là, et c'est formidable, c'est très édifiant, c'est très bon pour notre foi. Celui qui croit en moi ne verra pas la mort, mais il aura la vie éternelle. Il le dit. Et on parle de résurrection des morts, on parle de toutes ces choses qui vont arriver, qu'on va vivre, que l'humanité va vivre tôt ou tard. Il le dit, celui qui croit en moi ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie, de la mort spirituelle à la vie, parce que ses yeux vont commencer à s'ouvrir, il va commencer à suivre le Dieu d'Israël, le véritable Dieu, l'Éternel. Et Yeshua, il veut nous amener au Père, il veut nous amener à l'Éternel, à connaître ce Dieu grand et merveilleux. Et tout en nous pardonnant, c'est absolument formidable. Et c'est un vaccin que tout le monde peut prendre. Et je suis très très content de faire cette vidéo, parce qu'il y en a qui peuvent dire mais c'est fou ce que tu racontes. Quand j'étais athée à une certaine époque et que j'entendais des gens parler de Jésus, de résurrection, etc., je me disais ils sont frappés, ils sont marqués, ces gens-là, ils sont fous. Mais en vérité, purée, ils avaient raison. Ils avaient raison. C'est totalement vrai, toute cette histoire, elle est formidable, et c'est un espoir merveilleux, parce que, dis donc, ça serait bien triste la vie si tout s'arrêtait après la mort. Heureusement que ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, dans cette fin des temps, puisque ça fait partie des prophéties où Dieu va se révéler de plus en plus, c'est pas pour rien que dans cette fin des temps, même la science moderne commence à analyser toutes les expériences de mort imminente en disant mais c'est vrai qu'il y a tellement de cas tout à fait exceptionnels qui nous montrent que mais la conscience n'est pas le produit du cerveau. Ça se voit, ça se vérifie de plus en plus. Il y a même des rapports médicaux, il y a même des thèses scientifiques et tout à fait sérieuses à ce sujet où on est en train de découvrir qu'il existe une âme, il existe une conscience qui est indépendante finalement de la matérialité. Et c'est formidable. On va dans cette direction, mais par contre c'est vrai qu'on a un message, Dieu est en train de proposer un vaccin céleste à l'humanité. Et c'est vrai que tant qu'on refusera, ça fait penser à Pharaon, on voit bien, il faudra vraiment qu'on évite de tomber dans ce travers, et je vais terminer la vidéo avec ça. On voit bien que Pharaon, dans les études de la Torah qui correspondent à tous les événements d'actualité du moment, dans les études de la Torah, on voit bien que Pharaon, à chaque fois qu'il y a une plaie qui tombe en Égypte, eh bien, ça le réveille, on va dire, un petit peu de sa torpeur, et même il demande pardon, des fois il dit j'ai péché, priez pour moi, etc. Et puis dès que les choses redeviennent calmes, dès que la grêle, la tempête se calme, etc., tout de suite il endurcit son cœur à nouveau. Et tout de suite, il retombe dans sa vieille façon de vivre et dans ses schémas mentaux orgueilleux où il n'y a que lui et il veut tenir tête à Dieu. Et ça, c'est terrible. Espérons que si le coronavirus cesse, s'il y a une accalmie, qu'on prenne note de ce message et que facilement on ne retourne pas dans nos vieilles habitudes, dans nos mauvaises habitudes. C'est trop important puisque les temps s'accélèrent, les temps se précisent. C'est maintenant que les choses se jouent véritablement. Et le message de cette vidéo, bien que nous sommes dans un moment de l'actualité précis, c'est un message qui, puisqu'on parle de choses spirituelles et des choses en rapport avec la Torah, Parasha Bo Béchalar, eh bien, le message, lui aussi, il est intemporel. Même si ça parle d'un événement ponctuel de l'actualité, il y a un message derrière qui est intemporel. Et c'est vrai que le vaccin, il est là. Et je termine vraiment cette vidéo en lisant justement un verset qui est dans justement la paracha de cette semaine, dans l'étude de la Torah de cette semaine, où j'ai lu le commentaire de cette personne qui disait « Et le rapport avec le vaccin ?» Et je me suis dit « Mais mince !» Dans la paracha précise, Béchalar, eh bien effectivement, quand on a dit qu'il y a toujours un lien, quand les sages disent, l'Admour HaZaken dit qu'il y a toujours un lien avec notre existence, je me suis dit, mais au moment où je vois cette question-là, on est précisément dans l'étude de la Torah où le vaccin il est donné. D'où toute cette vidéo. Je me suis dit, il y a une providence qui est encore là, je vais faire une autre vidéo. C'est trop bon et important puisque ça nous remplit de joie toutes ces choses. Vous savez, Rabbi Nachman de Breslev, par exemple, dit une chose, le désespoir n'existe pas. Si on comprend le message comme il le faut, c'est vrai, le désespoir n'existe pas. C'est une fumisterie, le désespoir. Il n'y a pas de désespoir avec Dieu. On peut être dans toutes sortes de problèmes, quels qu'ils soient, on peut en sortir. On peut en sortir. On peut en sortir parce que Dieu, il le dit, ma colère dure un instant, mais ma miséricorde toute la vie. On voit qu'il y a
hein, il y a une proportion de miséricorde infiniment plus grande que sa colère. Et dans l'évangile, Yeshua, il dit quoi à un moment? Il y a quelqu'un qui vient le voir et qui dit « Oh, maître, si mon frère a péché 7 fois contre moi, mais qu'il se repente, qu'il me demande pardon, est-ce qu'au bout d'un moment, je suis toujours obligé de lui pardonner ?» Il pose cette question. Et Yeshua lui dit « Non pas 7 fois, mais 7 fois 77 fois, pardonne-lui. » Sous-entendu, hein, il y a plein de messages par rapport à cela, mais sous-entendu, oui. Essayons d'être à l'image de Dieu. C'est aussi des messages qu'il y a dans la Torah comme dans les épîtres. Hein, soyez les imitateurs de Dieu. C'est pas de la perfection de Dieu, évidemment, c'est impossible, mais imitateurs des vertus de Dieu, de ses qualités, de ses attributs divins. Soyez les imitateurs de Dieu. Et quand Yeshua dit 7 fois, 77 fois, il est en train de dire « Sois comme Dieu, qui n'a de cesse de pardonner, qui ne se lasse pas de pardonner. Et viens après moi, suis-moi, Yeshua dit, suis-moi, hein, et celui qui me suit, il aura la vie, il aura la véritable vie. Car quiconque s'attache à Yeshua, le Messie, ce juste grand rabbi, ce maître merveilleux, qui est un véritable maître d'Israël, quiconque s'attache à Yeshua, le rabbi en chef de tous les rabbis, eh bien, ne sera pas confus, hein, il aura de la joie. Et toutes les pensées de tristesse négatives qui peuvent nous arriver, toutes les peurs, etc., ça vient du côté impur, ça vient de l'ennemi qui essaye toujours de nous accabler, nous accuser, de nous dire « Ah, là où t'es tombé, tu ne pourras plus jamais revenir. Ah, t'es trop tombé t'as trop été méchant, t'as trop fait de fautes, tu ne peux plus revenir. » C'est faux. Celui qui se repent vraiment, c'est pour ça que c'est la notion de teshuva en hébreu, c'est-à-dire revenir à Dieu, repentir, mais dans le sens vraiment revenir à Dieu et reconnaître ses fautes et essayer maintenant sérieusement de suivre l'Éternel et de mettre en pratique sa parole. Eh bien, quand on revient à cela, nos fautes disparaissent. Comme dit David dans les psaumes, hein, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Hein, il transforme nos péchés, il les efface, il les jette au fond de la mer et il nous pardonne véritablement. Et comment ça se fait qu'il peut nous pardonner alors qu'on a tant fauté? C'est toutes sortes d'autres enseignements, mais notamment le Messie Yeshua. Il a pris le jugement qui devait tomber sur nous. C'est notre avocat. C'est un avocat qui est dans les cieux, qui, comme dit l'Écriture, intercède pour nous. Il est vrai. Il est authentique et bientôt il va se manifester. Et il y arrive un moment où eh bien, le temps sera écoulé. Et à ce moment-là, les jeux seront faits, comme on dirait. Et Dieu, d'une grande patience, il veut que le maximum soit sauvé. Il arrive un moment où si on ne s'est pas repenti, si on n'a pas voulu revenir à Dieu, eh bien, on fait nous-mêmes le choix de notre destinée éternelle. Et c'est là qu'on va dans une dynamique spirituelle pour toujours de perdition. Et alors ça, je ne veux même pas en parler tellement ça doit être terrible. Mais Dieu, il est patient, il est patient, il est patient. Et encore, quiconque verrait cette vidéo, il serait un petit peu hésitant dans toutes ces choses. Il a encore un encouragement de Dieu à venir à lui. Et Dieu, il demande juste notre cœur, hein, juste de le prier, de le chercher. Et après, il va nous ouvrir les yeux. On va être attentifs, on va avoir des clins d'œil célestes de Dieu, des coïncidences, des choses, etc. Mais c'est Dieu qui est en train de nous parler. Il nous parle au travers de tout, Dieu. C'est juste qu'on n'a pas les yeux. Mais si on lui demande, il va nous ouvrir les yeux petit à petit. Voilà mes amis, et donc le verset en question, il est dans notre paracha, donc comme je le disais, on voit qu'il y a un lien incroyable avec notre existence, encore une fois. Et quel est le rapport avec le vaccin? Eh bien, on vient de donner le rapport maintenant. Et Exode 15, 26, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu », vous voyez, ce qu'on va voir ici, c'est répété des centaines de fois dans toute l'Écriture. Et c'est incroyable à quel point on dit des fois Israël à la nuque raide. C'est vrai que c'est écrit dans l'Écriture, mais c'est pas qu'Israël du tout. C'est l'humanité à une nuque très raide. On a du mal. On a vraiment beaucoup de mal à aller dans le droit chemin. On cherche beaucoup de détours, comme dirait Salomon. Hein. On aime bien les complications, on dirait. Mais revenons à de la simplicité. C'est pour ça qu'Yeshua dans l'Évangile dit, hein, si vous ne redevenez pas comme des petits-enfants, c'est-à-dire simple, les enfants, hein, c'est merveilleux de voir comment on voit comment l'enfant il croit au Père Noël, par exemple. Tous les enfants croient facilement au Père Noël, ils lui écrivent des lettres, Père Noël, etc. Je veux ci, je veux ça. Les enfants, ils ont une foi naturelle, ils croient. Après, c'est quand on grandit, tout devient perverti. Et c'est pour ça que cette histoire de Père Noël, c'est pas terrible du tout, parce que on voit bien que beaucoup, hein, j'ai entendu plusieurs témoignages, découvrent qu'en fait le Père Noël c'était des fadaises, c'était faux, c'était un mensonge, et ils sont déçus. Et après ils disent oh, plus jamais moi je croirai à ces choses-là, Dieu m'en parle pas avec sa grande barbe là, non, je veux pas, c'est comme le Père Noël, c'est faux. Et on a détruit, il y a quelque chose de satanique derrière tout ça. On a détruit la foi de beaucoup. Bon, c'est tout un sujet en soi.
Mais en tout cas, c'est très intéressant de voir qu'effectivement, il y a une foi qui est là. Et Yeshua le dit, si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous ne pourrez pas rentrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas croire et parce que vous entêtez à faire des choses mauvaises, avoir des mauvais comportements, et vous rejetez l'autorité de Dieu, et vous êtes dans l'orgueil, et vous-même, vous faites le choix de l'orgueil. C'est terrible, c'est le libre arbitre, mais c'est comme ça. Mais voilà, Dieu est très très bon. Il nous envoie quantité d'avertissements, quantité de mains tendues pour qu'on revienne à lui, et cela depuis des millénaires, et chacun dans sa propre vie ne pourra pas dire « Oh, Dieu m'a jamais parlé ». C'est faux. Dieu, il parle à tout le monde, il nous donne 1000 occasions, et tout le monde est à la même enseigne pour cela. Il y en a qui font le bon choix, il y en a qui font le mauvais choix, et là est tout le mystère du libre arbitre. Mais en tout cas, Dieu le dit dans Exode 15, 26, donc dans notre Torah, dans notre portion d'étude de la Torah, il dit « Si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois. » C'est toujours la même chose qui revient au travers des prophètes. Alors, qu'est-ce que dit Dieu? Donc voilà, si on revient à un Dieu tel qu'on l'explique dans cette vidéo et dans la précédente aussi, si on essaye, si on met un peu de bonne volonté, comme dit le prophète, si vous faites preuve d'un peu de bonne volonté, soyez dociles avec la vérité, faites preuve de bonne volonté, et on essaye d'observer toutes ces lois, on fait nos efforts, eh bien, regardez ce qu'il dit. « Je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Voilà, là il dit clairement, c'est moi votre vaccin, je suis l'Éternel, votre vaccin. C'est écrit, c'est écrit. Donc le rapport avec le vaccin, il est là. Il est, quand on commence donc à voir les choses sous cet aspect-là, le rapport est absolument évident et absolument magnifique. Alors c'est vrai que ce sont des concepts qui sont simples, mais qui ne sont pas faciles à expliquer. J'espère que c'était à peu près clair. Et quoi qu'il en soit, comme je vous l'ai dit, si vous voulez des études, des mails comme ça, vous vous inscrivez, c'est très simple. Je vais essayer de corriger un peu. Il y a des vidéos où il n'y a pas les liens, etc. C'est un peu un balagan, comme on dirait en yiddish. Je vais essayer de mettre bien comme il faut les liens sous toutes les vidéos. C'est en train d'être fait. Et en tout cas, vous pouvez vous inscrire pour recevoir pas mal d'études et aller tous ensemble dans ce sens. Et en tout cas, voilà, tout ce que je souhaite pour chacun, c'est qu'on puisse prendre ce vaccin et prendre à cœur le message qu'il y a. Ce n'est pas hasardeux. Tout ce qui se passe, ce n'est pas hasardeux. Il y a un message derrière tout cela. Et j'espère qu'on va tous ensemble, non seulement le prendre, mais pas faire comme Pharaon qui, dès que ça se calme un peu, il retourne dans sa vieille nature, ses vieux péchés. Non, qu'on puisse aller et rester accroché à ce qu'on a compris, le noter s'il le faut, se le remémorer, se le repasser dans le cœur le plus régulièrement possible, comme Marie. On voit Marie dans les Écritures, tout ce qui lui est arrivé de glorieux par rapport à l'annonce qu'elle va être celle qui va mettre au monde le Sauveur. Eh bien, il lui est arrivé toutes sortes de choses, et à repasser cela dans son cœur, parce qu'elle savait que tout était de Dieu, et à repasser, et ça lui réchauffait le cœur, ça gardait la flamme allumée. Et c'est très important, on devrait considérer ces choses-là, pour ne pas faire comme Pharaon, pas être dans une attitude pharaonique qui consiste de retourner dans ses vieilles habitudes, dans ses fautes, dans ses péchés, etc., mais de s'accrocher à Dieu. On peut rechuter, ça nous arrive, faut pas, ça arrive à tous, mais tout de suite on se reprend en main et on fait des efforts. Et au fur et à mesure, on va y arriver. Dieu va nous aider, c'est sûr, il est très très bon, il est extrêmement bon. C'est une bonté incroyable, Dieu. On ne peut pas le nier. Et le fait qu'il nous a donné un Messie, un glorieux Messie, il y a plus de 2000 ans, qui, n'en déplaise à certains, est le Messie. On pourra faire toutes sortes d'études. Les preuves abondent. Les preuves sont là, plus que jamais. Et d'ailleurs, sur Rencontrer Dieu, vous allez à la rubrique témoignage vidéo, je crois. Oui, témoignage vidéo, vous allez à la rubrique. Si j'oublie pas, je vais mettre le lien même sous cette vidéo YouTube. Dans la rubrique témoignage vidéo, il y a plusieurs montages vidéo que je me suis régalé à faire il y a quelques années. Et de toute façon, pour ceux qui s'inscrivent par mail, ils reçoivent, je renvoie de temps en temps ce genre de mail, parce que c'est bon de ranimer la flamme et de revoir ces témoignages qui sont simples. On voit que Dieu fait une œuvre incroyable mais cachée, parce que ça reste caché mine de rien. Beaucoup en parlent, mais c'est pas encore visible d'une manière comme ça le devrait, ou sinon le monde entier serait croyant et le mal disparaîtrait. Mais en tout cas, d'une façon glorieuse, assez cachée,
On voit bien qu'il y a plein de gens, des nations qui découvrent le Dieu d'Israël, pas un Dieu n'importe qui, non, le Dieu de la Bible, qui le découvrent. Alors oui, après, il y a ce qu'on appelle l'apostasie, il y a toutes sortes de problèmes par rapport au message, mais ça c'est encore d'autres choses périphériques. Mais le cœur du message, qu'il y a un sauveur, qu'il y a le Dieu d'Israël, qu'il y a la loi de Dieu, et qu'il y a un début d'histoire, qu'il y a une fin d'histoire, qu'il y a un jugement, qu'il y a un monde futur, et qu'il y a aussi l'obscurité des ténèbres pour tous ceux qui font malheureusement le choix pleinement, avec leur libre arbitre, d'aller dans le mauvais sens. Toutes ces choses-là existent et il y en a plein qui en font l'expérience. Et donc, le message central, c'est celui-là. Un Dieu agit énormément au travers des nations. Alors, tout est loin d'être parfait, je suis bien d'accord, mais, en tout cas, il y a quelque chose qui se passe, qui est en train de se produire depuis bien longtemps, et aujourd'hui encore, malgré l'obscurité et l'épaisseur de toutes sortes d'incrédulité et d'orgueil, comme on l'a dit, la lumière de Dieu est quand même là. Il y a une lumière qui est là, et Dieu veut avertir le maximum de monde afin que le plus de monde soit sauvé. Et il a envoyé un grand sauveur qui s'appelle le Messie, Yeshua, le prince de la paix, le prince de la vie. Il est là et il le dit, hein, je ne rejetterai pas celui qui vient à moi. Et ça c'est vrai, il est plein de douceur, il est plein de compassion, et il nous connaît, il nous comprend, il sait ce qu'on vit, ça ne sert à rien de lui jouer la comédie. Il nous connaît parfaitement, bien mieux que nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'il va nous conduire sur un chemin, si on se confie en lui, il va nous conduire sur un chemin qui va nous correspondre parfaitement. Voilà mes amis, que l'Éternel vous comble de toutes ces bénédictions, je vous souhaite le meilleur pour la suite, et je vous retrouve donc quand Dieu voudra sur une vidéo YouTube ou ailleurs. À bientôt.